Un lanceur d'alerte, c'est quoi? C'est une personne qui révèle ou qui signale des faits, des actes manifestement illicites et qui fait ça de bonne foi dans l'intérêt général. Ça peut être une personne qui signale d'une part à son employeur ou à des autorités spécialisées ou enfin qui révèle publiquement en révélant les faits dans la presse par exemple. Donc ce qui est important de savoir, c'est que notre association aujourd'hui a un peu plus d'1 an d'existence. On a été créé donc fin 2018 et en fait on regroupe un collectif de personnes morales et personnes physiques, c'est-à-dire à la fois par exemple des syndicats comme le syndicat Sud, CFDT Cadre, mais également des associations, par exemple Sherpa, Transparency International, également des personnes physiques, puisque au sein de notre association, on peut trouver par exemple Laurent Monnuy de Mediapart ou des lanceurs d'alerte eux-mêmes, comme Antoine Deltour sur les LuxLeaks. En général, la personne qui souhaite lancer l'alerte nous contacte via le formulaire de contact qui est disponible sur notre site, en nous laissant ses coordonnées. Ensuite, nous l'appelons via un téléphone, donc avec un numéro inconnu, pour connaître les faits plus détaillés de l'alerte. Nous lui envoyons un lien sécurisé pour que cette personne, donc le lanceur d'alerte, puisse téléverser ses documents. Ensuite, nous analysons les pièces afin de savoir si l'alerte semble fondée, afin de pouvoir aider la personne pour lui donner des conseils juridiques, notamment. Par exemple, si la personne a saisi le conseil de prud'homme pour contester son licenciement, nous pouvons rédiger une note à destination de ce conseil de prud'homme. Actuellement, nous avons 153 dossiers de lanceurs d'alerte que nous essayons d'aider dans le cadre de la démarche d'aide juridique. Ces alertes concernent de nombreux thèmes, mais majoritairement on a des alertes dans le thème de la corruption ou alors des alertes sanitaires, donc pollution à l'amiante, ce genre de choses. Ces alertes également proviennent de toute la France. On a également des alertes de l'étranger, comme la Suisse ou la Belgique. La maison des lanceurs d'alerte agit de 3 manières différentes. Premièrement, elle aide les lanceurs d'alerte, donc c'est vraiment l'activité la plus importante à l'heure actuelle. Pour cela, on va les aider de façon juridique en leur donnant des conseils adaptés à leur situation individuelle, en se mettant en lien avec des avocats, en travaillant vraiment sur les représailles dont ils peuvent être victimes. Mais on va aussi développer une activité d'aide psychologique morale parce que les personnes sont vraiment victimes de lourdes représailles. Donc on a une équipe de bénévoles qui peut nous assister, une aide le cas échéant financière ou encore sociale pour les aider à retrouver un emploi. Ça c'est vraiment le premier volet. Le deuxième volet, c'est vraiment en termes de plaidoyer parce que ce qui est important pour nous, c'est de faire changer la loi pour avoir un régime le plus protecteur possible des lanceurs d'alerte. Donc ça va passer par actuellement la nouvelle directive, avoir une transposition la plus protectrice possible ou encore avoir des activités de contentieux stratégiques en aidant par exemple le cas de Julian Assange que vous connaissez peut-être. Et enfin donc un volet formation, parce que ce qui nous semble important c'est de diffuser une culture de l'alerte et du coup de former toutes les parties prenantes potentielles, des ONG, de la société civile mais également les entreprises ou par exemple des syndicats.